Bonjour et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, je viens tout juste de recevoir mon tout nouveau Apple Mac Mini avec le processeur M1 de Apple. Le seul autre produit Apple que j'ai eu auparavant, c'était des iPhones. J'ai choisi d'aller avec le Mac Mini seulement à cause de la performance du produit, le prix et la taille. J'ai opté de prendre la version avec 16 GB de mémoire vive, avec 256 GB de disque dur, en fait de SSD. Et seulement parce que moi, j'ai un serveur à la maison qui me permet de stocker tous mes fichiers importants et les plus volumineux sur le serveur. Donc, comme ça, j'ai pas rien à garder dans l'appareil en tant que tel. J'avais pas de besoin d'un gros format de disque dur pour cet appareil-là. Commençons l'ouverture de ce produit sans plus attendre. Alors, personnellement, quand j'ouvre une boîte, je suis pas mal du style à laisser le plastique original sur la boîte. Donc, j'essaie d'enlever seulement que la partie arrière. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça assez satisfaisant. C'est comme si l'appareil resterait neuf, comme je garde une boîte comme neuve. Donc, on va commencer comme ça. On a une boîte vraiment très classique à la Apple présentement, donc le blanc comme à l'habitude avec les termes au niveau du modèle et de la marque inscrits sur les côtés. Comme on peut voir juste ici, là. Et comme on peut regarder juste à l'arrière ici de la boîte, on voit que c'est le Mac Mini, 8 cœurs CPU, 16 GB de mémoire vive, 256 GB de disque SSD, puis une carte graphique à 8 cœurs, tout ça avec une connexion Internet de 1 gigabit. Donc, le contenu de la boîte est vraiment très basique. On y retrouve le Mac Mini en tant que tel. Il y a quand même un certain poids pour un appareil qui est aussi petit. Donc, on peut voir au niveau de la façade du produit, il n'y a aucun bouton, que ce soit sur les côtés gauche ou droit non plus. On a le logo Apple ici juste sur le dessus. Et la base sous l'appareil qui permet normalement d'aller faire certaines mises à jour au niveau, exemple, de la mémoire ou du disque dur. Mais dans ce cas-ci, il n'y a absolument rien qui peut être modifié par l'utilisateur. Donc, si vous prenez la version avec seulement 8 GB de mémoire, vous ne pourrez pas l'augmenter à 16 GB. C'est à bien noter lorsque vous l'achetez. L'appareil est fourni avec son fil d'alimentation qui est quand même très régulier, donc une connexion à deux pins finalement, donc on n'a pas un 3 pins pour le ground. Et on a aussi ici, classique de Apple, une petite enveloppe blanche qui contient les détails rapides au niveau du produit. Donc ici, on peut voir la description des différents types de connexions à l'arrière de l'appareil
Et aussi un petit tour rapide au niveau où est-ce qu'on peut trouver les différentes fonctionnalités de base au niveau du système d'exploitation. Et comme dans tout appareil Apple, c'est toujours comme ça, on a un collant Apple qui vient avec. Donc maintenant, on va se rapprocher un petit peu plus près de l'appareil et je vais enlever le collant qui bloque les ports arrière du produit. Donc c'est quand même assez minimaliste comme connexion. Donc on a ici la connexion pour le courant. Par la suite, on a la connexion Gigabit Ethernet qui permet de connecter un câble réseau. On a ici la sortie pour la fan du produit, donc le ventilateur afin de faire sortir l'air chaud dans l'appareil qui, soit dit en passant, est vraiment très silencieux selon tous les commentaires que j'ai pu trouver sur Internet. On a ici deux connexions Thunderbolt 4 ou USB 4, donc c'est une connexion comme un USB-C de les derniers appareils Android assez récents, là, donc depuis environ 2 ans. On a la connexion HDMI 2.0 juste ici. Et deux connexions USB-A, donc des USB-A 3.0 si je ne me trompe pas. Et on a la connexion 3.5 mm pour pouvoir brancher des écouteurs afin d'écouter de la musique ou brancher des haut-parleurs. Le modèle de Mac que j'ai pris, c'est la version, comme je vous disais, 16 GB de mémoire avec 256 GB de disque SSD. Celui-ci se détaille à 1149 $ canadiens. Puis si jamais on prend la version de base, qui elle a 8 GB de mémoire vive, on a un appareil qui coûte 899 $. Tout ça, bien sûr, plus les taxes. Donc, à ce moment-là, je vais ouvrir l'appareil pour la première fois. Excellent. Donc, à ce moment-là, à l'ouverture initiale de l'appareil, on peut voir que la première chose qui nous est demandée, c'est le langage du produit. Donc, à ce moment-là, moi, pour les besoins de la cause, je l'utilise toujours en anglais. Donc, on va aller anglophone. Par la suite, ça nous demande de confirmer notre pays. Donc, Canada. Parfait, donc ça veut juste confirmer les options qu'on vient de choisir, donc on confirme. Si jamais on a besoin ici d'avoir des accessibilités, exemple pour l'audition ou encore pour la vision ou la motricité, donc il y a beaucoup d'accessibilité avec les produits Apple, on peut choisir si on veut ajouter des choses. Mais moi, je vais choisir pas maintenant. Donc, pour les besoins actuels de l'appareil, j'ai vraiment fait une connexion rapide. Donc, je vais utiliser mon réseau sans fil à la maison. Par la suite, je vais le connecter avec un câble réseau. Donc, présentement, ça me demande pour effectuer la migration des certaines informations. Si j'aurais déjà eu un Mac, une sauvegarde sur une Time Machine ou encore si j'aurais eu un ordinateur Windows. Présentement, moi, je vais choisir de ne pas utiliser cette fonctionnalité-là maintenant. Donc, à ce point-ci, ça me demande les informations pour mon Apple ID. Donc, je vais remplir ces informations-là et je vous reviens tout de suite par la suite. Donc, il nous demande de confirmer les termes et conditions. Donc, juste ici, ça vous demande des informations pour créer votre compte sur votre appareil. Donc, mon nom complet, le nom que je veux donner à mon compte. Donc, à ce moment-là, je vais choisir quelque chose avec mon mot de passe. Je vais continuer. Donc, je vous retrouve à l'étape suivante. Donc, lorsque vous allez être presque à la fin de l'activation de votre appareil, vous pouvez choisir d'activer la fonction Find My ou Trouver mon. Donc, à ce moment-là, ça va vous permettre de trouver votre Mac sur une carte ou encore envoyer des messages, le barrer à distance et aussi l'effacer. Donc, moi, je vais juste continuer. Ensuite, on a une demande pour le Setup Express. Donc, c'est à votre choix à ce moment-là de continuer ou de choisir les paramètres que vous voulez choisir vous-même.
Donc moi, je vais les choisir moi-même. Par la suite, vous pouvez aussi avoir un rapport au niveau de vos utilisations de vos écrans. Donc c'est quelque chose qui est fonctionnel sur vos iPhone, iPad, sur les Mac, probablement même aussi sur les Apple Watch. Ça, j'en ai pas, donc je pourrais pas confirmer actuellement. Ici, ça nous demande si on veut activer la fonction Siri. Je vais pas utiliser Siri sur le Mac. J'ai déjà amplement d'appareils comme mon iPhone, mon iPad qui fonctionnent avec Siri. Donc, j'ai vraiment pas besoin d'un troisième appareil pour pouvoir utiliser l'assistant. Donc, ça nous demande de choisir le look qu'on veut avoir. On a l'option du thème plus clair, le thème foncé et le thème automatique qui, lui, va s'ajuster selon l'heure de la journée. Donc, moi, je vais choisir le thème foncé. Lorsque votre appareil va démarrer pour la première fois, ça va vous demander donc de faire la configuration du clavier si vous n'avez pas un clavier authentique de Apple. Comme moi, j'utilise un clavier de la marque Corsair. Donc, je vais juste faire continuer. Là, ça me demande d'appuyer sur la touche qui est située à la droite de Shift. Donc, on appuie. Et à la gauche du Shift du côté droit. Excellent. Donc, ça a détecté que c'est un clavier de type INSI. Donc, à ce moment-là, la configuration initiale du produit est complétée. Donc, on peut commencer à l'utiliser pleinement. Moi, la première chose que je fais habituellement, juste un petit point extra, c'est d'aller vérifier dans le système pour les mises à jour du programme parce que normalement, l'appareil n'est peut-être pas 100% à jour. Donc, c'est quand même une chose très importante. Comme on peut voir ici, j'ai la disponibilité pour macOS Big Sur 11.3.1. Moi, je vais choisir de garder mon Mac à jour automatiquement. Alors, c'est ça qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre de plus sur le Mac Mini M1 de Apple. Et surtout, restez présents pour mon prochain vidéo. Je vais vous montrer quelques ajustements que vous pouvez faire lorsque vous venez juste de prendre possession de votre nouvel appareil. Ce qui va vraiment vous permettre d'améliorer grandement votre expérience avec votre nouveau produit Apple. Ne manquez surtout pas ça. N'oubliez pas d'aimer mon vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je vais poster une nouvelle vidéo sur YouTube. Et comme je vous ai mentionné sur Facebook la dernière fois, lorsque j'aurai atteint un total de 100 abonnés, je vais faire un tirage pour un produit ou une carte cadeau. J'ai pas encore vraiment vérifié ce que je ferai gagner, mais encore là, je vais y penser et je vous tiens au courant. Merci, bonne journée!